Je vous présente aujourd'hui notre 414e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors les policiers manifestaient hier à l'appel de tous leurs syndicats contre le laxisme des instructions ministérielles concernant les permissions des détenus définitivement condamnés. Les soutenez-vous, Président? C'est évident, les policiers subissent chez nous un sort très, comment dirais-je, négatif. Ils ont une situation très difficile. Je crois qu'en 2014, il y a eu 6000 policiers blessés, 4715, je crois, dans le courant de cette année 2015 qui n'est pas encore terminée. Mais ça n'est pas le seul problème qui se pose à la police et aux forces de l'ordre. C'est un ensemble, une conception de l'ordre en général. Nous sommes gouvernés depuis quelques décennies par la bourgeoisie bobo, qui a à l'égard de la criminalité et de la délinquance une attitude bienveillante. Et nous avons relâché les disciplines nécessaires de la justice envers la délinquance et la criminalité. Il y a une espèce de complicité entre la bourgeoisie dirigeante et la situation d'insécurité de la France. Est-ce que c'est la crainte, la peur des représailles? Est-ce que c'est simplement une mollesse d'esprit? C'est un cas. Et les gens qui doivent exercer les prérogatives de la justice et de la police en France, eh bien, sont en grande difficulté psychologique et professionnelle. Alors Manuel Valls s'est enorgueilli d'avoir signé pour 10 milliards d'euros de contrats avec l'Arabie Saoudite, notamment en matière d'armement. Est-ce une bonne nouvelle à vos yeux, Président? Je ne sais pas qui ils ont acheté avec ça. On me pose la question. C'est un bon client, c'est pas tout à fait un client démocratique au sens où l'entendent les droits de l'homme, mais enfin, c'est pas, les affaires sont les affaires. Et même, les socialistes purs et durs sont obligés de composer avec la réalité. Ben oui, parce que dans le même temps, on nous parle de Karl Andrew, donc un Britannique de 74 ans, qui a été condamné cette semaine en Arabie Saoudite, toujours à 350 coups de fouet, pour l'unique raison d'avoir possédé une bouteille de vin. Quelle est votre réaction? Ça me paraît extravagant, parce que d'abord, je crains qu'on ne puisse pas survivre à 350 coups de baguette, de badine, de fouet ou de knout, je ne sais pas. Mais je crois que M. Valls s'en est accommodé, il fallait bien, il n'est plus chez lui là-bas. Et alors les migrants ont désormais en France un accès gratuit au musée du Louvre ainsi que dans les divers transports de la SNCF. N'est-ce qu'un début selon vous ou cela va-t-il aller plus loin? Oui, c'est l'état d'esprit dont j'ai parlé tout à l'heure, de faiblesse, de complaisance, de complicité même parfois avec l'étranger, une espèce de xénomanie, xénophilie qui pousse les gens à préférer les étrangers aux leurs. Aussi, qui pourtant les financent et les supportent. Bon. Il y a là une inversion de la hiérarchie naturelle que tout à fait évidemment nous condamnons depuis longtemps. Et alors l'archevêque espagnol de Valencia déclarait hier « Nous devons être lucides, ne pas laisser entrer tout le monde car ça peut être un cheval de Troie pour les sociétés européennes et surtout l'Espagne. » Alors partagez-vous sa crainte, vous, concernant la France? Oui, il est bien évident que l'Espagne, jusqu'ici, est relativement protégée du torrent migratoire par la position du Maroc, mais celle-ci est peut-être moins solide qu'on ne peut le croire, et si jamais ce verrou venait à sauter, il est bien évident que l'Espagne serait elle aussi en première ligne d'une espèce de reconquista musulmane. Aux Espagnols, ça dit quelque chose, ça, n'est-ce pas? Et par conséquent, les inquiétudes de cet archevêque sont légitimes, elles ne sont pas partagées par l'Assemblée des évêques français, on le sait. Alors Arnaud Lagardère, propriétaire du JDD, le journal du dimanche, s'est offusqué que son journal ait présenté dimanche passé en une les chiffres d'un sondage dans lequel Marine Le Pen arrive en tête au premier tour des présidentielles à venir. Que craignent donc ces grands patrons de presse? De se faire taper sur les doigts? Et par qui? Je crois que Lagardère a surtout été choqué par le fait que Marine Le Pen occupait toute la première page du JDD. Oui. Peut-être aurait-il préféré que ce soit la photo de Betty Lagardère, sa belle-mère, peut-être, ou peut-être de sa jolie femme, qui sait. Il se rend compte en tous les cas que les propriétaires de journaux ne sont pas forcément les maîtres dans leur journal.
ce qui est plutôt, à mon avis, favorable. Et alors Nadine Morano, cette semaine, monte dans les sondages alors que Sarkozy, qui l'avait saqué quant à ses propos sur la race blanche, est en perte de vitesse. Alors a-t-elle exprimé, selon vous, un discours de vérité qui plaît aux Français, ou bien n'est-elle qu'une baudruche, en quelque sorte, destinée à capter l'électorat attaché à son identité au bénéfice de l'UMP? Non, je crois que Nadine Morano, c'est la fille de la Vérango, qu'elle dit les choses qu'elle pense. Elle n'a pas imaginé qu'on pouvait la critiquer de dire quelque chose qui est évident. Il est évident que les Français sont majoritairement, encore pour l'instant en tous les cas, ce qu'on peut appeler de race blanche. Mais il paraît que l'emploi du mot race lui-même doit être banni et retiré de la constitution des dictionnaires, oui. Auquel cas il faudra dissoudre SOS Racisme, qui n'aura plus de possibilité d'exister. Ce sera une bonne chose. En rappelant une fois de plus, contrairement à ce qui est dit, que Mitterrand a créé SOS Racisme, non pas avant la victoire du Front National et pour l'aider, mais après la victoire des Européennes de 84, plusieurs mois plus tard, SOS Racisme a été créé pour contrer le Front National. En effet. Alors vous avez déposé un recours, Président, contre votre exclusion du Front National. Alors pouvez-vous nous en donner les motifs dans le détail, s'il vous plaît? C'est difficile dans le détail puisque c'est une requête qui fait 60 pages et qui va au fond en quelque sorte de l'affaire et qui conteste bien évidemment en mon nom le droit qu'avait le bureau exécutif, ou plutôt le bureau révolutionnaire de 4 personnes qui m'a exclu du Front National alors que j'en suis le fondateur et le continuateur pendant 40 années. C'est là un fait capital parce que c'est ce qui jusqu'à présent dissout, enfin attente à l'unité d'action qui est absolument nécessaire en période électorale bien sûr, mais plus généralement pour assumer la responsabilité du redressement de la France. Et alors vous présenterez demain votre petite-fille Marion Le Pen aux conseillers régionaux sortants de PACA, du groupe desquels vous êtes vous-même président. Alors quel est votre pronostic concernant la prochaine élection dans cette région dont vous êtes tout de même un élu depuis 23 ans? Pas tout à fait, parce que j'ai manqué une mandature qui m'avait été refusée pour des raisons de domiciliation, qui avait été contestée par les gouvernants. Et non, j'ai fait 18 ans en fait au conseil régional comme président du groupe et le groupe actuel comporte une vingtaine de personnes. J'avais demandé à Marion de tenir compte du fait que ses conseillers avaient travaillé, étaient compétents, avaient une certaine audience et que dans le combat qu'elle mène contre Estrosi, le maire de Nice, qui était un puissant personnage UMP dans une région dont je rappelle que bien que moi j'y ai fait 33% aux élections européennes, 90% des municipalités sont UMP. Oui. Donc c'est un combat difficile et pour lequel Marion a besoin d'avoir une liste la plus large possible. Et dans le fond, puisqu'elle va jusqu'aux anciens UMP ou d'anciens opposants au Front National, pourquoi pas aller jusqu'aux amis du Front National, même si ceux-ci ont quelquefois été assez vifs dans leur protestation contre mon éviction. Voilà. C'est ce que, voilà, je crois qu'il faut rapprocher les gens, il faut que les gens se connaissent, se parlent, et il faut surtout que l'on soit unis, il faut que l'on comprenne à la tête du Front National les responsabilités qui sont celles du Front face à l'histoire de France. Il faut gagner les élections partout, y compris en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors justement, à cet effet, là, vous sautez dans un avion, là, tout de suite? Là, juste en début d'après-midi, oui, je pars à Marseille, et puis demain, je serai à Montban pour la dernière fois, utilisant, je crois, les 5 minutes qui nous sont accordées par M. Vauzel pour prononcer son oraison funèbre. Bien, alors, bonne chance, bon courage, bon voyage, et nous nous retrouvons donc la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir.